chevauchant une panthère avec sa grappe de raisin en main, c'est Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, des excès qui en découlent. Enfin, techniquement c'est un demi-dieu, puisque son père est Zeus, un dieu avéré, et sa mère c'est Sémélé, une mortelle. Enfin, on nous dit que Sémélé c'est une mortelle, mais moi je suis pas d'accord en fait. Elle, c'est une demi-déesse, je te le montrerai, c'est de la généalogie pure et dure. Donc Dionysos, fils d'un dieu et d'une demi-déesse, on est sur un dieu trois quarts. C'est pas un demi-dieu, c'est tout ce que je veux dire, c'est pas un demi-dieu. Installe-toi et serre-toi un verre, je te raconte ce qu'il y a à savoir sur celui qu'on imagine comme l'oncle bourré à la table des dieux. Bienvenue dans Mythes grecs décomplexés. Tu connais la chanson maintenant, on va commencer par une de mes parties préférées. Parlons généalogie. Alors, un peu de contexte sur la mère de Dionysos. Qui est Sémélé ? Sémélé, c'est l'une des filles de Cadmos, le roi et le fondateur de la cité de Thèbes, et la fille d'Harmonie, dont les parents sont la déesse Aphrodite et le dieu Arès. Arès dont les parents ne sont nul autre qu'Héra et Zeus. Oui, Zeus est le père et l'arrière-arrière-grand-père de Dionysos. Ça commence bien. Et ça continue tout aussi bien quand on sait comment ça s'est passé. Ok, accroche-toi, c'est sympa. Zeus, notre grand coureur de jupons, remarque Sémélé un jour de sacrifice. En fait, Sémélé, c'est l'une des prêtresses de Zeus sur Terre. Elle vient de sacrifier un taureau quand il passe par là, transformé en aigle. Il prend une forme que les humains peuvent voir, il la séduit et il l'emmène au 7e ciel. Dans la foulée, il lui promet, sur le Styx s'il vous plaît, qu'il lui accordera un souhait et ce, quel qu'il soit, ce souhait, il l'exaucera. Alors, ce genre de promesse, dans la mythologie, il faut savoir que ça finit toujours mal. Et là, Héra, l'épouse de Zeus, s'incruste dans l'affaire, donc clairement ça va mal finir. Jalouse et offusquée par cette énième infidélité, Héra concocte un plan pour punir Zeus. Enfin, pour se débarrasser de Sémélé, surtout. Oui, Héra est typiquement cette meuf qui, quand elle se fait tromper, elle blâme l'autre meuf. Logique. Elle prend donc l'apparence de la nourrice de Sémélé et suggère à cette dernière de demander à Zeus qu'il se révèle à elle sous sa vraie forme dans toute sa divinité. Sémélé demande donc cette chose. Et lui, il est bien emmerdé parce que nul mortel ne peut le voir ainsi et rester en vie. Sauf qu'il a juré sur le Styx, et personne ne peut revenir sur sa parole après avoir juré sur le Styx, et ça, Héra, elle le sait. Donc, il se plie à la demande de la belle prêtresse et lui révèle son apparence. La vue du dieu des dieux la foudroie instant. Enfin, instant. Zeus a quand même le temps d'attraper le fœtus et de l'extraire du ventre de la jeune femme avant qu'elle ne soit carbonisée, et il l'insère dans sa propre cuisse afin de terminer la gestation du bébé en cachette. Oui, bon, pourquoi pas. 3 mois plus tard, il a les muscles de la cuisse qui se contractent. Il a des contractions. Oui. Et Dionysos naît, du coup. Et il est confié à des nymphes pour être élevé en cachette, ce qui explique du coup son prénom, car Dionysos, ça veut dire celui qui est né 2 fois. Il y a quand même un petit truc qui me chagrine dans la mort de Sémélé. Aucun mortel ne peut survivre à la vue de Zeus, certes, mais Sémélé c'est pas une mortelle en fait, c'est une demi-déesse. Parce que sa mère, Harmonie, c'est la fille d'Aphrodite et Arès qui sont 2 dieux. Un dieu plus un dieu, ça fait pas une mortelle, ça fait une déesse. Et du coup, Harmonie, comme c'est une déesse, même si le père de Sémélé c'est un mortel, Sémélé c'est pas une mortelle, c'est une demi-déesse. Alors pourquoi est-ce qu'elle meurt quand elle voit Zeus ? Parce que c'est pas une... Ça t'embête pas, toi ? Y'a que moi ? Ok, pardon. Mais le mieux, tu sais quoi ? Il y a une autre version, moins connue, qui complète la naissance de Dionysos telle que je te l'ai racontée. Et accroche-toi, parce que c'est du propre. Hygin, oui, cet auteur oui, lui, il raconte que Dionysos serait en fait le fils de Perséphone et de Zeus. Apparemment Zeus, dans une optique de faire les choses graves, il se serait transformé en serpent ou en dragon, pourquoi pas, pour séduire sa propre fille. Et ça marche. Et elle tombe enceinte, et elle accouche. Selon les versions, elle accouche d'un homme ou d'un taureau. Pourquoi un taureau ? Bref, un homme ou un taureau nommé Zagreus.
Héra, qui, comme je te l'ai dit, c'est l'épouse légitime de Zeus, elle envoie les titans pour tuer Zagreus. Bon. Les titans finissent par y arriver, ils le découpent en 9 morceaux. Athéna, qui est entre autres la déesse de la sagesse, elle récupère le cœur de Zagreus et elle le donne à Zeus. Zeus avale le cœur, ce que nous ferions tous. Et il utilise un bon petit mixeur Moulinex récup sur le bon coin pour faire un breuvage de son propre fils démembré et coupé en julienne, qu'il fait ensuite boire à Sémélé avant de la féconder, donnant vie une seconde fois à Zagreus sous le nom de Dionysos. Non mais les deux versions c'est n'importe quoi, tu m'étonnes que le gars finisse dans la vinasse et les partouzes. T'as vu le début de vie ? Quoi qu'il en soit, Zeus confie Dionysos à des nymphes pour qu'elles l'élèvent en cachette afin qu'Héra ne le trouve pas. Son père adoptif à Dionysos, Silène, c'est le nom du père adoptif à Dionysos, il lui apprend à cultiver la vigne et à en faire du vin. Ouais, mon père il me faisait faire les tables de multiplication. Héra finit par trouver Dionysos parce que c'est une déesse quand même, et cette fois-ci elle le frappe de folie, et c'est pas le seul à qui elle fera ça d'ailleurs. Du coup, Dionysos, il part pour un petit road trip en Lydie, en Perse, en Égypte, en Syrie, en Arabie, et au final en Phrygie, où Rhea, sa grand-mère, le purifie pour qu'il retrouve un peu la raison, quoi. Et il se passe un bordel pendant ces voyages, alors écoute, je vais te le raconter, mais j'ai pas envie de te perdre non plus. Donc, garde en tête que c'est plein d'endroits où il est allé, des endroits qu'il a envahis ou non, des rois, des pirates qui veulent l'emprisonner ou le vendre comme esclave, des créatures divines ou non qui l'aident et des vengeances qu'il exerce. Et c'est quand même intéressant pour voir qu'au final c'est pas juste le tonton bourré du repas de famille, tu vois, genre il a fait des trucs... Il a des couilles. Il a des couilles. Alors, la timeline et la localisation de certains événements diffèrent selon les versions, mais bon, on a l'habitude maintenant, hein. Mais globalement, ça se passe comme ça. Il se balade un peu partout et il montre à qui veut les voir ses tutos sur comment cultiver la vigne, donc en fait partout où il va, il amasse des abonnés sur sa chaîne YouTube. Il retourne en Grèce où il met en place les bacchanales, des fêtes où d'abord les femmes sont prises d'un délire mystique et courent partout en meuglant comme des vaches, et ensuite tout le monde boit le verre de trop et hop, on se réveille dans un lit qui n'est pas le sien avec des gens dont on ne se souvient plus du prénom. Le roi Panthée, le roi de cet endroit-là, il s'appelle Panthée, bon, il est moyen chaud à avoir ce genre de rite dans son royaume et il s'y oppose, sauf que Tirésias, un mec qui fait souvent le pigeon voyageur entre les dieux et les mortels, il lui dit qu'il devrait éviter et laisser faire parce que c'est la volonté des dieux. Panthée il dit que, ok, mais lui c'est le roi et que sa volonté on doit la prendre en compte aussi, donc il enferme Dionysos dans un cachot, mais Dionysos il s'en bat les couilles et sort pour retourner voir Panthée. Comme il se fait insulter, il décide qu'il est temps de punir le roi, il rend toutes les femmes du royaume folles, dont la propre mère et les sœurs de Panthée, et en fait, toutes les femmes le prennent pour un animal sauvage, et elles se jettent sur lui pour l'abattre. Une fois que c'est fait, Agavée, sa propre mère ou sa femme, selon les versions, le décapite de ses propres mains. Voilà. Ayant vaincu Panthée, le boss du niveau Grèce, Dionysos gagne de l'expérience, farme des soldats et passe à la suite. Quand il envahit la Thrace, le roi Lycurgue veut capturer son armée entière, oui il a une armée, et il y arrive presque parce qu'en fait il chope tout le monde, sauf Dionysos, qui lui échappe en se jetant à l'eau. On dit que Zeus frappe alors le roi Lycurgue de cécité et que Rhea le rend fou. Pour se venger de Dionysos, en signe de protestation symbolique, il décide de couper une vigne avec sa hache, mais comme il est frappé de folie, en fait, il tue son propre fils, et en conséquence, toutes ses terres deviennent stériles. Dionysos l'informe qu'il ne ramènera la fertilité que si Lycurgue est mis à mort. Le peuple décide alors de démembrer leur roi, et Dionysos ne rencontre plus de résistance en Thrace. Il gagne de l'expérience, passe au niveau suivant. Il va en Inde, où il s'impose à l'aide de son armée, qu'il a toujours, ouais. Également à l'aide de son mysticisme et du vin, en gros. Une fois que c'est fait, il se balade partout en char,
tiré par des panthères et accompagné d'un cortège avec des silènes, des bacchantes, des satyres et d'autres personnages que, soyons honnêtes, j'ai la flemme de rechercher et tu as la flemme de te rappeler. Après avoir encore gagné en expérience, Dionysos fait pareil à Argos, à la minime différence que là-bas, ils débloquent des nouvelles compétences qui font que dans leur transe, en plus de meugler comme des hystériques, les femmes mangent leurs propres enfants en bas âge. À partir de ce moment-là, il estime qu'il a une team juste trop forte et que le jeu en perd de son panache. Il abandonne son armée pour se casser outre-mer, à Naxos. Pour ce faire, il trouve des pirates et il leur demande de l'y conduire. Alors, petit détail, le mec se balade toujours en robe comme une petite meuf et il a des longs cheveux bouclés qui lui tombent sur le torse. Du coup, les pirates pensent que c'est le fils d'un roi. Ils lui disent que oui t'inquiète frérot, on t'emmène, mais en vrai ils veulent le vendre comme un esclave. Sauf que Dionysos, on la lui fait pas, et qu'à chaque fois que les cordages le touchaient, au lieu de se nouer pour le ligoter, il tombait par terre à ses pieds. Et puis comme les pirates insistaient, du vin se mit à couler à flot sur le bateau, une énorme vigne pousse le long du mât avec de lourdes grappes de raisin, je sais pas pourquoi, me demande pas. Les rames du navire se changent en serpents, Dionysos lui-même se change en taureau et fait apparaître plein d'animaux fantômes sur le navire. Donc les pirates ils sont pas trop rassurés et ils se jettent à la mer, j'aurais fait pareil. Le dieu du vin arrive donc par ses propres moyens à Naxos, il y établit son culte, et à ce moment-là il se dit que il est peut-être assez vénéré à travers le monde et il peut s'arrêter là. J'espère que t'as pas décroché, j'ai fait aussi synthétique que possible sans survoler non plus. En gros, c'est un mec qui arrive chez toi et pose ses couilles sur ta table avec tellement de puissance que tu finis par le suivre quand il part. J'ai pas trouvé mieux comme comparaison, vas-y. Certaines sources disent que c'est une fois cette conquête terminée que Dionysos accède enfin à l'Olympe, où il réside aux côtés des dieux olympiens. Une autre version veut que ce soit après son intervention auprès d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Héphaïstos, le fils d'Héra et de Héra toute seule, a un tel ressentiment envers sa mère qu'il décide de la piéger pour la punir du traitement qu'elle lui a fait subir toute sa chienne de vie. Il envoie donc un siège en or dans l'Olympe où sa mère s'assoit et se retrouve coincée. Elle peut plus se lever. Rien n'y fait, aucun des dieux ne peut la sortir ni convaincre Héphaïstos de la laisser se lever. Tous ? Non. Tous, sauf Dionysos, qui l'invite à se bourrer la gueule jusqu'à ce qu'il soit assez ivre pour que sa volonté fléchisse. Le dieu forgeron consent donc à accorder à sa mère la liberté. En signe de reconnaissance, Zeus accorde à Dionysos le droit de rejoindre l'assemblée des dieux olympiens en tant que l'un des leurs. Ça y est, à ce moment-là, ça devient un dieu. Cela dit, avant d'y emménager, il décide d'aller à l'opposé de l'Olympe et se rend dans le monde souterrain. L'objectif ? Ramener sa mère chez les vivants. Mais comment faire ? Qui saura le guider ? Qui aurait assez de connaissances et d'expérience pour connaître suffisamment le chemin vers les enfers ? Eh bien Polymnos, un berger, qui habite près d'un lac. Oui bah là encore, pourquoi pas hein. Polymnos dit à Dionysos qu'il lui montrera le chemin en plongeant avec lui dans le lac, parce que le lac relie directement le monde des vivants à celui des morts. Sympa le Polymnos. Sympa, mais pas con non plus, parce qu'il demande à Dionysos un petit service en retour. Enfin, une faveur. Enfin, tu vois, le verre de trop, le réveil dans le lit d'un autre. Marché conclu. Notre dieu des piliers de bar descend donc trouver Hadès et lui dit qu'il aimerait bien récupérer sa mère, s'il te plaît. Celui-ci accepte en échange de quelque chose auquel Dionysos tient beaucoup. C'est ainsi qu'un plan de myrte est offert à Hadès en échange d'une âme à libérer. Il embarque donc sa daronne en Olympe, chez les dieux, où elle ressuscite sous le nom de Thionée. Du coup, on peut dire que tout comme son fils, elle aussi, elle est née 2 fois. La rumeur voudrait également que, lors d'une discussion, on ait entendu Zeus dire tout comme ton fils, toi aussi, Thionée 2 fois. Avant de rester auprès des dieux, n'est-ce pas ? Notre cher dieu des ivrognes revient sur Terre honorer sa promesse auprès de Polymnos. Malheureusement, lui, il est mort entre-temps. Pas de chance. Mais Dionysos ne laisse rien, pas même la mort, venir en travers de ses promesses.
Après tout, il en va de son honneur. Il taille donc une branche de figuier en forme de pénis, et assis sur la tombe du défunt, le dieu, je cite, s'acquitte de sa dette. Alors dit comme ça, je sais pas si c'est moi qui ai une imagination tordue, mais j'imaginais un truc assez crade, avant qu'une autre source indique qu'il plante simplement le bâton dans la terre, à côté de la tombe. Ok. Bon, à côté de ce genre de moment un peu étrange, niveau amour, on a une bonne liste de femmes et d'enfants, mais je vais te parler des 3 plus importantes par rapport à Dionysos. Déjà, l'épouse légitime de Dionysos, c'est Ariane, une meuf abandonnée par Thésée à Naxos. Si, Ariane, la meuf du labyrinthe, là, le Minotaure et tout, et bah ils ont 6 enfants ensemble sur qui j'ai pas trouvé grand chose, donc on passe à la suite. Il y a également Aphrodite, qui a eu une liaison avec Dionysos, mais Héra, elle en veut encore à Dionysos juste d'exister, genre oui, c'est putain, mais c'est bon meuf, passe à autre chose. Bref, donc Héra, elle a maudit cette relation, du coup, l'enfant qui naît d'Aphrodite et Dionysos, il s'appelle Priape, et il est super moche, comme son prénom. Il y a aussi une autre meuf qui est importante, mais c'est surtout parce qu'elle a donné naissance à quelqu'un d'important, elle est importante par procuration. C'est une meuf qui s'appelle Altée, qui a été offerte à Dionysos par son époux, le roi de Calydonde, sympa. Ensemble, ils ont une fille qui s'appelle Déjanire, qui deviendra l'épouse d'Héraclès, dont je te parlerai un autre jour. Je t'ai déjà teasé, j'ai déjà teasé le moment où l'épisode d'Héraclès, il arrivera, mais faut l'écrire quoi. Et voilà, nous voici à la fin du mythe de Dionysos, le dieu du mysticisme, de la vigne, des excès, de la folie. En fait, s'il a cette double nature, à la fois bon et à la fois enfoiré, c'est parce qu'il symbolise les ravages de l'alcool. En gros, c'est le dieu qui sommeille en chacun de nous quand on commence à faire des mélanges un peu hasardeux le samedi soir. Un énorme culte lui était voué, avec des temples un peu partout, des cortèges, des représentations au théâtre de comédie, de tragédie et bien sûr, des grosses orgies. J'espère que cette histoire t'a plu. En tout cas, l'alcool c'est à consommer avec modération. Et on se retrouve prochainement pour un autre mythe grec décomplexé. C'était Margot pour te divertir. À bientôt.